Skip beaucoup de sang sur les cryptos. Les gars, est-ce que c'est suffisant pour repartir? Eh ben, on va parler de ça ce matin. En toute sincérité, hier, j'ai pris la journée la plus chère de toute ma vie sur les crypto-monnaies. C'était assez violent. Donc, est-ce que c'est suffisant? On va parler de ça ce matin et bien évidemment, on ira voir ce que peut nous faire notre petit BTC à court terme. C'est parti avec un BTC qui est juste en dessous des 103 000 $ et rebondit à 3,5%. Ether, c'est à peu près pareil, 3,3%. XRP est en forme, 7,7% de hausse ce matin, bravo à lui. On a des beaux rebonds aussi du côté de BNB, Missile Sol Sol, Crypto Clébar, ADA qui pousse environ 6%. On a Link aussi qui rebondit de 5%. C'est à peu près pareil pour XLM. Sui qui rebondit un peu plus fort, 7,8%. Shiba qui est juste un petit peu en dessous. La belle perf, c'est du côté de Hype qui rebondit de 16% et de Trump 15%. Dans le bas du tableau, c'est à peu près la même histoire. Ça rebondit ici et là, comme TAO 6%. Algo qui est 50e, qui fait 7%. Et là, je vois un petit GT 53e. On a dépassé le top 50 qui fait 14%. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette crypto. Et depuis quand elle est là, on jette un petit coup d'œil, parce que j'aime bien, moi, quand je vois un truc. En plus, c'est un vieux truc, bah, voyons, assez intéressant de voir que c'est une crypto qui a fait un bull run en 2021 et qui fait un nouveau haut historique. J'irai regarder ça après. Mais j'aime bien découvrir des nouvelles cryptos. Les gars, du côté du daily du BTC, on se rend compte quand même que BTC, bah lui, il va pas si mal, hein. Regardez-moi comment c'est très très propre. On est revenu tester la trend linéaire avec le dump, mais au poil de cul, hein. C'est vraiment impressionnant ce que nous a fait BTC et surtout grande mèche, donc vite racheté. On a touché aussi dans la journée, je me souviens, on a touché le RSI, justement quand on était en bas de la mèche, donc ce triangle de, enfin pour le coup ce falling wedge qui a breaké à la hausse, même si on a un retest. On a repris en plus, on n'est même pas resté très longtemps sur le haut de ce range. On est en train de le reprendre ce matin. Vraiment, BTC va hyper bien. Par rapport à nos autres aux altcoms qui se sont fait vraiment défoncer sur cette petite correction. Mais lui, BTC, sincèrement, c'est toujours hyper calme. Pour le coup, ça reste vraiment le boss sur ce bull run. Et justement, quand on va voir la Bitcoin dominance, alors on se fait rejeter ce matin encore une longue mèche, mais on a failli chercher un nouveau plus haut. Vous voyez, mais heureusement, on a clôturé en dessous des 59 points pour le coup, puisque ça a bien, bah, pour le coup, le BTC continue à bien tenir. On a quasiment été chercher le middle range, enfin le milieu du canal. Donc on se fait bien rejeter ce matin. Pareil, on avait la trendline aussi qui a fait office de rejet, on l'a touché dans la journée. Donc est-ce que BTC peut aller plus haut? Quand je vois cette jolie mèche de rejet, je me dis que bah, la Bitcoin dominance, que c'est plutôt pas mal. Tout simplement. Donc hier, on a eu quasiment 1 milliard de liquidation. Je vous le partageais du côté de Twitter. Du coup, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Juste après, il y en a un d'entre vous qui m'a fait le screenshot avec le 1 milliard de liquidation. Donc on l'a touché. Donc est-ce que c'est suffisant pour repartir? Alors moi quand je vois tout le désarroi qu'il y a eu, notamment sur Twitter, même vous, etc., et même mon état d'esprit, parce que c'était quand même assez violent, je me dis quand même qu'on a fait une sacrée purge hier et qu'il y a eu des variations assez stratosphériques. Il y a 1 milliard de liquidations, ça reste quand même costaud, en sachant qu'il y en avait eu, il y a quelques temps. Donc pour moi, surtout quand je vois la réaction du BTC, notamment sur la Bitcoin dominance là, je me dis que potentiellement, ça y est, on a trouvé on a trouvé le point bas sur les alts. Je dis bien les alts. En plus, il y en a pas mal qui sont allés gratter leur plus bas. Tout simplement par rapport où est-ce qu'ils avaient été même en dessous des 0,68 pour certains. Donc pour moi, ça y est, je considère qu'on a pu toucher le point bas sur les alts. Et même ça, vous voyez, on n'a aucune conviction. Et c'est pour ça que c'est important d'analyser son mindset et de savoir où est-ce qu'on en est. Et quand j'analyse, je vois que on perd beaucoup de sérénité, on n'est pas sûr de là où on va, et c'est exactement ce que veut le marché. Tout simplement. Donc tout se sent, pour moi, c'est plutôt positif. Alors il va falloir bien évidemment digérer et on va voir par la suite tout simplement si on a de quoi repartir tout simplement. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram, justement des petites news, des petites infos. Vous avez aussi les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart
et de Mexc et de crypto.com, et c'est sur crypto.com que j'accumule des crocs en faisant mes dépenses du quotidien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester, c'est plutôt cool avec la carte bancaire. Sinon, je vous le dis, les frais, moi ce que je fais, c'est que j'envoie des virements en euros directement sur crypto.com, ça marche très bien, je dépense directement des euros et puis je récupère mon petit cashback tout simplement. Par contre, les frais pour trader sur crypto.com des cryptos, les gars, franchement, c'est de la grosse merde. Je vous le conseille pas. Moi, je m'en sers uniquement pour la carte et staker mes crocs pour avoir les bonus. On continue du côté du 5 jours du BTC. Tout simplement parce qu'il continue d'être à plat, mais alors vous voyez, là on a le petit croisement qui s'est potentiellement validé, mais bien évidemment il faudra quelque chose d'un peu plus net, un peu plus franc. On est toujours à plat, tout simplement. Hier on a Ether qui nous a fait un joli rebond. J'ai fait un revenge trade. Pour le coup, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais j'étais tellement agacé que ça m'arrive de temps en temps de faire des petits revenge trades. Alors c'est complètement stupide, hein, je vous conseille pas de le faire. Tout simplement, puisqu'en plus j'ai foutu un putain de levier x50. Je vous conseille vraiment pas de faire ça, les gars. Mais de temps en temps, ça m'agace un petit peu, donc parfois ça me détend d'aller perdre encore de l'oseille. Mais pour le coup, là, avec la jolie mèche qu'il nous a fait et toutes les chasses au stop, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai quasiment eu le point bas de la mèche. Là, c'est complètement à plat aussi, aussi en daily. J'espère que Ether, lui, il va nous faire enfin quelque chose aussi. On a une petite trendline qui est en train de se former pour voir si on arrive à... Vous voyez, regardez comme elle est belle. Pour voir si on arrive enfin à avancer du côté d'Ether, qui est quand même vachement à la bourre, hein. Je vous le disais dans une vidéo, pour moi c'est plus pertinent aujourd'hui de rentrer sur Ether que plutôt que d'être exposé à BTC, hein, pour le coup. Et alors attends, on va marquer le petit bas du range, tout simplement parce qu'on est, pour l'instant, on est encore un peu en dessous. Non, ça y est, on l'a repris. Vous voyez, on a une belle chasse avec des mèches, hein, c'est arrivé plusieurs fois, et pour l'instant, ça se tient pas trop mal. Donc on va voir ce que ça va donner, mais Ether, je pense, hein, comme je vous le disais dans une vidéo, c'est potentiellement le x3 le plus facile de l'histoire, bien évidemment. Toujours pas de conseils en investissement. Les gars, tout simplement. Allez, je finis comme avec quelques indicateurs. Donc ce matin, on est à 500 millions. On a les fundings encore qui sont encore très très bas. J'aimerais bien avoir des fundings beaucoup plus bas là, sur Ether. Là. Il n'a jamais les fundings en négatif, ce coquin. En plus, on a pas mal de funding du côté des alts qui sont plutôt pas mal. Alors pour ceux qui me rejoignent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, les fundings, en fait, c'est quand c'est en négatif, ça veut dire que vous êtes payé pour être en longue. Donc c'est très intéressant à voir et en général, c'est plutôt propre. Vous voyez, par exemple, ENA, c'est une crypto sur laquelle je suis positionné en longue depuis un sacré moment et je récupère beaucoup d'oseille grâce au funding négatif et en plus une crypto qui performe, vous le savez désormais. Crypto Fear Grid à 72, rien de bien méchant, enfin franchement je m'attendais à plus violent, et on a 2,17 millions de bitcoin sur les échangeurs, donc c'est pour moi le plus bas historique. Allez, je finis avec le petit sujet du jour, les gars. Parce qu'il y a le gros youtubeur Cryptomatrix qui a lancé une formation, un accompagnement, les gars. Vraiment, j'ai rien contre lui, hein, même c'est plutôt, mais c'est très mainstream. Et d'ailleurs, je suis abonné à lui parce que j'aime bien savoir ce qui se passe, ce que pense la masse. Les gars, putain, faites pas ça. Vous allez apprendre, tout simplement, ça vous fait 600 balles par an. C'est pour ça que je vous dis c'est important. Donc si vous avez 100 balles à investir en crypto, ce qui n'est pas la grande majorité, mais vous avez déjà tout cramé en 2 mois, vous avez 1000 balles, franchement c'est la grande majorité des gens, ils ont entre 1000 et 3000 balles. Je me dis putain, mais 1000 balles, t'as déjà cramé 60% par an. Putain, mais achète du bitcoin, achète de l'ether, c'est beaucoup plus intelligent. Et après, en plus, il a une approche, et il a raison, bon père de famille, c'est pas du tout des gènes. Franchement, payer de la formation pour avoir ça, c'est complètement con. Et si vous avez 10 000 balles, bah, prenez le temps de regarder plein de vidéos sur Internet. Tout ce que vous allez voir là-dedans, vous allez le retrouver gratos sur Internet. Tout simplement, utilisez la DeFi. Il y a des très bons YouTubeurs qui vont vous le faire. Savoir comment composer un portefeuille, bah voilà, je vous l'ai mis là. Tout simplement, ça c'est enfin, en tout cas, c'est le portefeuille recommandé par CM. Mais les gars, putain, perdez pas votre oseille dans ces conneries. Mon Dieu, imaginez, juste faites-le, on peut faire l'exercice, mais j'ai la flemme. Vous mettez 50 balles sur Ether tous les mois à partir de maintenant et réfléchir à combien on sera dans un an, les gars. Ce serait, enfin, je veux dire, franchement, c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Ne faites surtout pas ça. C'est complètement débile et ça n'a aucun intérêt. Et si vous voulez une communauté, il y a plein de Telegram gratos et je parle même pas du mien parce que je m'en branle. Mais les gars, vraiment,
Faites pas ça, mettez votre argent intelligemment plutôt dans la crypto, ce que vous avez prévu, plutôt que d'acheter des conneries de ce genre. Vous allez rien gratter de plus, à part essayer de comprendre ce que c'est les cryptos, mais vous tapez juste sur Internet, c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain, c'est quoi les alts, etc. J'ai même une vieille leçon qui s'appelle leçon 1 en crypto, vous le tapez sur YouTube. Vous allez tomber dessus, vous allez tout comprendre en espèce de 5 minutes, tout simplement. Voilà les gars, c'était mon petit coup de gueule. Encore une fois, j'ai rien contre CM, c'est pas du tout à la Julia Roman qui est vraiment un gros arnaqueur et même hacheur avec la crypto de son frangin. Presque je lui en veux pas parce que c'est familial pour le coup, même si c'était vraiment de la grosse merde. Les gars, voilà, vous savez ce que j'en pense. Dépensez pas vos conneries là-dedans. Plutôt, franchement, je trouve ça presque plus intelligent d'aller acheter un shitcoin que de foutre là-dedans. Tout simplement, les gars, vous savez tout. Passez une bonne journée. Faites attention à vous. Je le dis, pour moi, je pense qu'on a assez nettoyé. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Et je garde en tête, n'oubliez pas que moi, je suis vraiment chaud pour vendre des cryptos qui ont vraiment pumpé sur le mois de février. Et il arrive à grands pas. À demain, les gars. Bisous.